Moshe dit que, pour parler un peu du Karmapa, ce qu'il représente et ce qu'il est pour nous, bon, certains l'ont connu, d'autres beaucoup plus ne l'ont pas connu, mais Moshe dit que ce qui est important de comprendre, c'est ce que symbolise, ce que véhicule le Karmapa. Et Moshe précise au fait que le nom Karmapa, c'est pas un nom comme nous avons des noms communs. En fait, Karmapa, ça veut dire, en sanskrit, veut dire celui qui accomplit l'activité altruiste des Bouddhas, l'activité illuminée altruiste des Bouddhas. Donc en fait, on pourrait plutôt dire que son nom est sa qualité, c'est-à-dire c'est celui qui va développer et accomplir l'activité de tous les Bouddhas. Et cette manifestation du Karmapa, en fait, c'est un bodhisattva qui a développé tout ce qu'il y avait à développer, toutes les qualités, tous les potentiels, complètement, qui a totalement purifié tous les voiles de l'esprit, et qui est parvenu à la complète libération. Et dans cette sphère de réalisation où il demeurait, tous les Bouddhas de toutes les directions et de tous les temps se sont rassemblés et se sont unifiés à lui-même. Et en fait, il est la quintessence de tous les Bouddhas. Et ils ont fait cela parce qu'ils se sont rendus compte que pour enseigner, pour libérer les êtres, il fallait une représentation, il fallait un archétype, quelque chose qui soit la quintessence de cette activité, et que cela pouvait se passer qu'au travers de l'activité de Chenrezig. Et c'est pour cela que tous les Bouddhas se sont rassemblés en Karmapa, qui est en fait l'émanation complète de Chenrezig. Et cette manifestation est entrée dans notre sphère, est apparue et se manifeste à notre niveau relatif pour nous aider, pour nous enseigner, nous montrer la voie vers la libération. Et en fait, ça c'est vraiment Karmapa. Karmapa, c'est la quintessence de tous les Bouddhas, c'est l'émanation de Chenrezig, et c'est en fait l'expression de l'activité illuminée et altruiste de tous les Bouddhas. Et donc, en fait, cette activité du Karmapa a été aussi prédite par de nombreux êtres réalisés également. Et par exemple, le Go Rinpoche, Padmasambhava, qui a introduit le Dharma au Tibet, a annoncé de vive voix, Rinpoche dit, c'est une prédiction, non, de vive voix, il a dit, après moi se manifestera un être appelé Karmapa, qui sera l'expression de l'activité de tous les Bouddhas.